Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la ronde 6 de l'Open de Vendeuvre. Donc après la défaite très douloureuse contre Fabrice Joly à la ronde 5, je dois jouer une heure après contre une autre joueuse, Camille Blanquet, qui était championne de France en catégorie jeune chez les féminines. Donc bah ok, j'essaye quand même de me ressaisir après ma défaite. Donc bah, évidemment, je cherche à gagner bien sûr pour au moins entre guillemets me refaire, mais surtout essayer de jouer le mieux possible et bien gérer mon temps bien sûr. Donc quand je me prépare contre elle, parce que j'ai eu le temps de me préparer un petit peu, je vois qu'a priori ce qui risque de tomber, c'est une variante sur la semi-slave, parce que contre elle, j'ai l'intention de jouer la semi-slave. Donc elle ouvre par D4, sans surprise. Je fais D5, elle fait C4, je fais C6, la semi-slave. Cavalier F3, cavalier F6, C3, E6. Et là, elle joue pion G3. Donc pion G3, c'est ce que j'avais vu dans la base, sur quoi je m'étais préparé. Bon, vu que j'ai pas eu beaucoup de temps entre les deux parties, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer non plus, hein. J'ai pu un petit peu regarder ce que j'allais faire, mais pas plus. Et ici, bah, je décide de rentrer dans la ligne la plus ambitieuse, c'est-à-dire KD7, fou G2 et prise en C4. Alors sur la prise en C4, il y a plusieurs coups possibles, hein. Il y a notamment petit roc, mais il y a aussi le coup pion A4, hein. Il y a également cavalier E5, je crois, mais non, ça c'est un peu moins fort peut-être. Et ici, elle joue le coup le petit roc, le plus joué. Moi, je fais B5 pour m'accrocher à ce pion C4. Ici, elle fait E4, c'est la grande ligne. Et là, ok. Quand je me suis préparé, j'avais une petite hésitation parce que la grande ligne, un peu, et mon répertoire, c'est initialement fou B7. Et en fait, sur fou B7, pour vous montrer la variante, il y a E5 attaque le cavalier, cavalier D5, cavalier G5, H6 chasse le cavalier, mais cavalier prend E6, sacrifice de cavalier, pion prend E6, dame H5, roi E7, cavalier E4, dame E8, on essaie d'échanger les dames, mais bien sûr, il refuse, fou G5, pion prend G5, dame prend H8, et roi D8, cavalier prend G5, et on finit par roi C8. Après, il y a encore pas mal de parties, c'est une grande ligne, comme je vous l'ai dit. C'est une position égale d'après l'ordinateur, après c'est très tendu, hein. Les noirs sont mieux du point de vue du matériel, mais du coup, les blancs ont quand même des compensations. Donc, bah, position assez intéressante à jouer, mais ok. Je me dis, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que au cas où elle s'est préparée dessus, au cas où elle est juste bien préparée cette variante, hein, si c'est son répertoire, elle a pu avoir très bien étudié cette position. Bah, j'ai pas envie de me prendre une idée, une idée un peu récente dessus, donc bah, je suis un peu vigilant. Et au lieu de jouer le coup fou B7, qui est le coup le plus joué, je décide de faire une sous-ligne avec pion B4. Pion B4 qui est également très correct. On attaque le cavalier, donc bah, cavalier A4, en soi on pourrait manger E4, mais bon après cavalier E5 c'est pas sûr. Mais dans tous les cas ici le coup le plus joué, ce qu'elle a joué c'est pion E5. J'attaque son cavalier, elle attaque le mien en retour, donc prendre dans C3 ce serait un très mauvais deal. Après pion prend, pion prend, pion prend, fou prend B2, bah, franchement l'échange est pas terrible, hein. Ce pion C il va pas faire long feu déjà dans un premier temps. Donc bien sûr, ici, je mets mon cavalier en D5, de toute façon, c'est ce que je connaissais de l'ouverture. Cavalier E4, fou E7, fou G5. Fou G5, j'avais étudié ça, du coup, avant la partie. Et en fait, bah, fou prend G5 est un coup un peu tentant, mais je sais plus pour quelle raison, mais apparemment, bah, c'est pas forcément le meilleur coup. En fait, ici, il ne faut rien toucher avec le fou, donc je décide plutôt de faire petit roc. Et ma préparation s'arrête là, donc bah, je me dis, je suis quand même déjà bien préparé, hein. Je pense que j'ai obtenu une position très décente. Là, ça, je sais que ce genre de position, c'est à peu près égal pour moi, donc c'est bien d'avoir égalisé rapidement. Mais bon, ok, après, ça reste une position assez tendue. Bien sûr, les blancs ont des compensations pour le pion de plus que j'ai obtenu en C4. Donc, il reste à démontrer, entre guillemets, un quelconque avantage par la suite. Ici, elle continue avec Dame C2. Donc bah là, je fais pion A5. Alors, pion A5, je ne laisse pas vraiment ce pion en C4 parce qu'il y aurait fou A6 après. Et sur Dame prend C6, fou prend F1. Et là, je gagnerai du matériel à la fin. Donc, bien sûr, ici, bah, la dame ne peut pas trop manger en C4. Donc, ici, les blancs jouent fou prend E7. Dame prend E7. Et continue avec cavalier EG5. Alors, il ne faut pas avoir peur de cavalier D6, hein, parce qu'on pourrait dire que ce cavalier rentre dans le camp adverse. Mais en soi, ce cavalier ne menace pas grand-chose. Donc ici, je pourrais continuer simplement avec C3. Et juste, bah, je pousse mon pion et je fais valoir mon pion de plus. Pion prend, cavalier prend. Et ici, je pense avoir un petit avantage déjà. Donc cavalier D6 n'est pas vraiment à craindre. Cavalier EG5. Donc ici, je fais très rapidement G6, hein. En soi, F5 était peut-être possible, mais sur pion prend, cavalier prend, j'ai pas envie de laisser la case E5 pour ce cavalier. Et sur G prend, je trouve que c'est trop affaiblissant pour ma structure. Enfin, les deux options me plaisent pas vraiment.
Donc je fais très rapidement G6 dans cette position. Et elle joue pion H4. Donc pour l'instant, je joue très très vite. Je cherche vraiment à mettre la pression au temps, surtout à ne pas finir mal au temps comme dans les parties précédentes. Donc là, je joue pion C3. Donc j'essaie de... C'est assez thématique en soi, j'avance mon pion pour simplement me débarrasser de ces pions doublés. Ici, elle joue pion prend C3. Je reprends du cavalier. Pas vraiment du pion, parce que je pense que ce pion il serait quand même assez fragile après cavalier E4, tout simplement. Donc je reprends du cavalier, bien sûr. Ici, elle joue cavalier E4. Et là, bon, d'abord, je fais x6. J'attaque la tour en F1. Ça ne mange pas de pain. Elle fait tour F1. Tour Fe1, pardon. Et là, je fais le coup... je joue le coup cavalier prend E4. Dame prend E4. Et ici, par contre... ouais, sur x6, cavalier prend E4, dame prend E4. J'ai un peu hésité entre deux variantes. J'ai un peu hésité avec pion C5. Juste essayer de pousser ce pion, m'en débarrasser, juste jouer avec un pion de plus la finale. Mais en fait, la variante qui mettait le doute, c'était pion D5. Et après, pion prend, dame prend. En fait, je sais pas si mon avantage est si clair, je suis pas très sûr de ça. Peut-être que si avec cavalier B6, dame C6 et tour B8, mais bon, avec idée fou B7 par la suite, mais ça reste un peu compliqué, je trouve. En tout cas, je suis pas allé aussi loin dans le calcul. Moi, j'avais un plan beaucoup plus concret pour clarifier mon avantage. Ici, je décide de faire fou C4. Mon idée, c'est quoi? C'est d'amener ce fou en D5. Bien sûr, je ne défends pas le pion C6, c'est l'inconvénient, c'est que je rends un pion, mais je rends un pion pour mieux activer mes pièces. Et si on rentre dans la variante, parce qu'elle a fait dame prend C6, et ben je fais tour FC8, dame E4, cavalier B6 à présent, cavalier D2, ok, fou D5, maintenant j'ai un fou magnifique en D5, dame D3, et après tour C3, dame B5, je pense que j'ai une bonne position, et je trouve que les noirs sont un petit peu mieux ici, et je suis content d'avoir clarifié mon avantage. Dans ces moments-là où vous avez un pion de plus, n'hésitez pas à rendre du matériel. Il ne faut pas trop s'accrocher au matériel. Le plus important avant le matériel, c'est la sécurité du roi. Donc là, c'est pas trop le sujet. Mais surtout l'activité des pièces, en fait. L'activité des pièces prime sur le matériel. Donc donner un pion pour activer ces pièces, ça vaut souvent le coup. Donc là, c'est le cas dans ma position. Ici, je défends avec dame à 7. L'idée de dame à 7, c'est faire simplement tour C8 et que le pion A5 soit défendu par la dame. Et ma dame en A7 peut taper sur des D4 quand le cavalier se dégage, c'est les idées. Ici, elle prend mon fou en D5, je reprends du cavalier. Elle joue cavalier E4, attaque ma tour. Là, j'ai un peu songé à dame prend D4. Je me dis, sacrifice de qualité peut être intéressant parce que après cavalier prend, ça me plaisait pas mal. Ce qui me faisait un peu peur, c'est tour D1, par exemple, dame prend D5, cavalier prend et dame prend. Et là, je sais pas trop quoi penser de ma position. Mais je me dis par principe, sachant que je suis mieux en fait, j'ai pas besoin de prendre de risques a priori. Donc pas besoin de sacrifier une qualité, je suis mieux. Faut juste que j'améliore ma position petit à petit. Donc je décide plutôt de faire tour A3. Tour A3, je tape sur A2, et en fait moi j'ai un plan assez simple, c'est des idées parfois de tour B8, pion B3 pour pousser mon pion, éventuellement cavalier C3 des fois. Donc ici, elle joue dame C4, elle sort sa dame pour défendre à 2 et anticiper les tours B8 également, empêcher ma tour d'aller en C8 aussi, c'est toutes les raisons. Moi, je joue cavalier C3. Cavalier C3, j'étais un peu dans le doute parce que j'ai joué un peu rapidement, je crois, mais en fait, j'ai peut-être été un peu vigilant sur cavalier F6 quand même. Et déjà, roi G7, H5, je pense que ça fait un peu peur. Et je me demandais si ça, c'était pas un peu dangereux pour moi. Et en fait, en ayant vérifié avec l'ordinateur, effectivement, ça permettait aux blancs d'égaliser déjà. Donc j'ai peut-être pas été très vigilant. Ici, c'était peut-être prioritaire d'échanger les dames avec, par exemple, un coup comme dame à 6 ou éventuellement roi G7 pour anticiper le cavalier en F6, c'est toujours mieux. En tout cas, attention avec ce cavalier en C3. Donc ici, elle joue H5. Donc là, j'en profite, j'ai très peur de ce cavalier F6. Je prends tout de suite le cavalier en E4. Elle reprend la tour. Et là, ok, je suis quand même assez confiant. Je sais que je suis mieux, voire beaucoup mieux. J'ai un pion de plus. Enfin, j'ai pas de matériel en plus, pardon. Mais ok, ça c'est faible, ça c'est faible. Et en fait, je risque vraiment de faire un pion passer assez rapidement. Donc là, je continue avec dame B7. J'attaque la tour. En même temps, je mets la dame en B7. Ça va me permettre d'amener une tour en C8. Et ce sera défendu par cette dame. Donc la tour va en E1. En soi, pour vous montrer que la position est dangereuse sur dame E2 par exemple, je peux déjà envoyer B3 peut-être. Donc c'est pour vous montrer les risques. Donc ici, elle joue tour E1, d'accord. Là, je fais tour C8, je chasse sa dame. Ici, elle joue dame E2.
Et là, je fais tour CC3. Je pense qu'en pratique, après l'analyse, je pense que dame F3 est beaucoup plus précis pour clarifier mon avantage. Je propose l'échange de dame, j'attaque le pion H5. Et pour vous montrer, par exemple, sur pion prend, bah là, je peux simplement faire H prend, on imagine dame prend, tour prend. Et cette finale, elle est largement en ma faveur, si ce n'est peut-être déjà presque gagnante, parce que, comme je vous l'ai dit, bah, les pions sont super faibles, et ces deux pions-là, ils vont vite se transformer en un pion passé, sans doute. Donc, finale très très dur à défendre pour elle, j'aurais sans doute dû convertir de cette manière. Moi, j'ai pas fait ça dans la partie, j'ai fait tour CC3, moi je cherche plutôt à attaquer en G3, mais je devrais rentrer en finale et changer les dames, c'est une bien meilleure décision. Et en fait, mon idée, c'est qu'il y a des petits pièges. Hein. Par exemple, dame D2, bah, tour prend G3, ça mate en force déjà. Avec pion prend, tour prend, roi H2, et en fait, ici, il y a dame F3, en fait, qui menace tour H3, avec tour H1 imparable, échec et mat. Donc, pour ça, j'aime bien doubler mes tours sur la rangée. Après, bien sûr, je me doute qu'elle fait pas dame D2, mais ok, ça, au moins, ça me permet des petites menaces. Donc ici, par contre, là, le truc que je rate un petit peu parmi ces ressources, c'est pion H6 tout simplement. Et pion H6, attention, c'est dangereux. Parce que là, ça peut créer des réseaux éventuels pour mon roi. Et on va voir que ça va avoir son impact dans la partie. Ici, je joue dame C6. Donc dame C6, c'est un coup plutôt normal, je pense. Elle fait dame G4, ok. Là, je me dis que je dois me dégager de ces réseaux de match, je fais roi F8. Elle fait dame G5, je fais roi E8. Et ok, là, je me dis, bon, peut-être j'ai un peu déconné avec H6, mais ça a l'air d'aller pour moi quand même. Hein. Là, je suis assez confiant, je me dis, ça devrait gagner. Mais il faut pas lâcher. Et là, le problème, c'est que je commence à prendre du temps dans la position. Là, je crois qu'il me reste encore 20-25 minutes. Je me dis quand même, c'est assez normalement. Et ici, elle joue tour E2. Et là, tour E2. En plus, je sens que la partie, parce que là, c'est notre deuxième partie de la journée, je sens qu'elle est un peu fatiguée. Parfois, je vois des signes de fatigue quand elle réfléchit. Donc, je me dis, tour E2, elle a peut-être craqué. Et là, je me dis, j'envoie B3. Et B3, en fait, c'est une faute. B3, j'aurais dû faire. En fait, j'aurais dû faire Dame C4 ou un autre, peu importe. Il y a plein de coups qui étaient bons. Mais surtout pas B3. Parce que sur B3, j'ai raté une super ressource pour elle qu'elle a trouvée. Ici, elle a joué le coup pion D5. Et pion D5, je me dis au début, bah attends, Dame prend. Et en fait, tour D2. Et au début, moi, je pensais à tour D3 simplement. Et je me dis où elle veut en venir. Et là, je comprends qu'il y a tour C1. Menace tour C8. Et donc, je comprends qu'après tour prend D2, tour C8, Dame D8, tour prend, tour prend. Cette finale, A prend B3, tour prend B3. Ça, pour la gagner, bonne chance. Peut-être que je peux y arriver, mais en fait, il y a des grandes chances de perpète avec sa dame. Donc vraiment, je trouve que mes chances de gagner cette position sont quand même assez basses. Bien sûr, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je me dis, ouais, quand même pas mal. Bien joué, tour des deux, franchement. Et donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, forcément. Donc, au début, je considère un petit peu, au lieu de tour des 3, je considère le coup tour prend A2, je crois, ouais. Et sur tour prend D5, tour prend A1, roi G2, pion prend D5. Et là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai toujours l'impression que les perpètes vont aller vite. Hein. Après E6, par exemple, pion prend Dame E5, ce genre de ligne, je vois les échecs perpétuels à des kilomètres, donc je me dis, ok, c'est même pas la peine. De toute façon, en fait, mon roi est trop faible, donc en fait, il y aura souvent des perpètes. Donc je me dis, ok, faut que tu trouves un truc, sinon, bah là, c'est nul tout de suite. Mais là, je me dis, putain, heureusement, je vois B2. Et B2, je me dis, c'est pas mal, parce que maintenant, sur tour prend, bah là, je prends et je fais Dame. Et ensuite, je fais échec, en fait, c'est ça l'important, et ensuite, je vais remanger ce qu'il y avait, cette tour, c'est magnifique. Et B2, au début, je me dis, elle a pas de défense, elle perd ici. Parce que par exemple, elle a beau faire ce qu'elle veut, là, ça tient pas. Sur tour D1, pour vous montrer, bah là, j'ai juste tour D3. Donc je me dis, ok, bah là, c'est bon, là, je la tiens. Et je vois qu'elle trouve tour F1. Et ok, je me dis, pas mal, là. Tour F1, pas mal, parce que ça résout pas mes problèmes, en fait. Si je fais tour D3, maintenant, elle a tour prend B2. Et en fait, elle menace tour B8. C'est même elle qui peut être mieux dans cette position. Donc je me dis, oula, faut faire gaffe. Bien sûr, j'ai pas envie de faire les coups comme tour C1. Je me dis, après, tour prend B2, tour prend F1, roi prend. Je regarde ça à 2 minutes, mais après dame H1, en fait, je vois pas comment je progresse. Hein. Roi E2, dame E4, j'ai que des perpètes, hein, parce que la menace de B8 est très dangereuse. Donc je vois ce genre de variante, je me dis, oh, c'est pas vrai. Et en fait, tout ça, ce genre de calcul, bah, ça me prend du temps, en fait. Et là, je commence à me diriger vers un Zeitnot, encore une fois. Je suis dégoûté que ça se reproduise, mais là, il n'y a pas le choix. En fait, je peux pas me permettre de me tromper. Et ici, j'essaye un truc, et en fait, j'ai l'impression que ça gagne. Je me dis, là, par contre, F6, je la tiens. Parce que F6, bah, surtout au prend des 5, je reprends la dame. Donc là, la finale, le pion il va passer, ça va faire dame, ok, c'est gagnant. Et en fait, bah, la dame, elle peut pas rester en contact avec la tour. Donc sur dame F4, ce qu'elle a joué, je fais G5. Et en fait, il y a eu dame prend F6, je fais dame prend D2. Le truc que j'ai raté, par contre, c'est assez incroyable, j'ai raté dame prend G6 ici, dans cette position. Dame prend G6, échec. H prend G6, tour prend D5, E prend D5, H7. Et là, incroyable, mais en fait, c'est toujours égal.
tour C1, H8 dame, roi D7, on peut tenter E6 comme ça, faut pas prendre parce que là il y aurait des dames E8, je vais même la perdre. Donc roi E7, et ok, ici ça va juste être échec perpétuel a priori. Dame H7, roi prend E6, dame G8, et après roi E7, roi E6, on va répéter, et ça devrait être match nul. Donc ouais, position pas mal, assez incroyable, hein. J'ai absolument pas vu ce dame prend G6. Moi j'ai vu que dame F4, en fait je pensais gagner après G5. Et sur dame prend F6, du coup je fais dame prend D2, et je me dis ok, magnifique. T'as plus de temps, faut faire gaffe, mais t'as une position gagnante. Et là, elle joue dame H8 rapidement, je fais roi D7. Elle fait dame prend, je fais roi C6. Elle fait dame E4. Et là, je disjoncte complètement. En fait, pour gagner facilement cette position, il faut simplement faire roi C5. Et en fait, roi C5, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, je menace tour prend G3, ça va mater. Et il n'y a plus d'échec pour la dame. Donc je menace aussi des tours C1 des fois. Enfin, il n'y a plus de problème. J'ai plus d'échec, donc elle peut plus vraiment rien faire. Dame G2 peut-être forcé pour empêcher tour prend G3, mais du coup, bah, maintenant, je peux peut-être me permettre de faire tour C1 ici. Et là, ça doit gagner, ça. H7, ok, je fais une dame quand même, donc ça doit gagner sans trop de problèmes. Et là, je deviens complètement fou. Enfin, c'est avec le temps en soi, je craque complètement, je fais dame D5. C'est pas vraiment la fin. Elle fait dame E2 maintenant, menace d'aller en A6. Donc bien sûr, il y a encore des variantes qui gagnent. Après, tour prend A2, c'est encore gagnant. Mais en fait, là, je deviens trop rigide. Je fais roi B6 pour empêcher simplement dame A6. Et en fait, c'est ridicule, hein, mais j'oublie simplement que le pion B2 n'est plus défendu. Et donc là, elle fait dame prend B2. Et là, je me dis, c'est pas possible. En plus de ça, elle aurait pu jouer H7, elle aurait même pu avoir un avantage dans cette position. Parce que maintenant, bah, faut que je défende le pion. Et en fait, elle menace de faire dame en même temps. Heureusement, elle a pas fait ça. Elle a pris en B2. Moi, j'ai joué dame B5. Elle a fait dame D2. J'ai fait dame prend E5. Mais de toute façon, maintenant, la position est dure en soi. Apparemment, le meilleur coup, c'est roi A6. Mais ok, ou peut-être tour D3. Mais ça reste une position beaucoup plus dure que tout à l'heure. J'avais un gain super facile. Et là, je me complique la vie maintenant. Dame prend E5, c'est une faute. Elle joue dame D8, je fais dame C7, tour B1, roi A7, dame D4. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Je perds le fil. Roi A6, elle joue H7, et là, je fais tour prend. Je me dis, ok, bon, ton roi est vraiment en danger, au moins, essaye de virer ça. Donc, roi F1, meilleur coup. Tour H3, et on rentre dans cette finale. Dame C4. Et là, je m'arrête, je fais dame H3, j'ai changé les dames. Et je rentre dans cette finale, qui est malheureusement égale. Je le sais qu'elle est égale, hein, ça se voit. Les pions, ils sont pas liés, il n'y a pas de coordination. Le truc où j'ai un peu d'espoir, par contre, c'est que je me dis, ok, avec ce roi, et je peux peut-être mettre pression avec ce pion. Donc ici, elle joue roi G2, je fais tour D3. Il y a tour B2 qui a été joué, je fais pion A4. Tour E2, je fais roi B5. Je laisse ce pion en E6. Donc tour prend E6, roi B4. Tour E3, et ça c'est bien joué. Et là, je saisis peut-être pas une opportunité assez intéressante. Ici, j'aurais pu continuer la pression avec tour C3 peut-être. Et bah, sur tour E4 en roi A3, je peux encore mettre une bonne pression, peut-être tour E2. Mais ok, là ça se voit que c'est moi qui me menace, hein. Je vais peut-être jouer tour C1 avec idée tour A1. Et c'est encore nul, mais ok, ça reste encore à démontrer. Peut-être que je peux encore mettre une pression. Et là sur tour E3, j'ai absolument pas le temps pour calculer pour voir si la finale est intéressante. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal et je fais sur tour E3 ici, en fait, je décide de prendre en E3, puis on prend roi C3 sans rien calculer, hein, je me dis juste qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, je m'aperçois assez vite que ça va être match nul. A3, roi E4, roi D4, roi G4, roi prend, roi D3, roi F4, et en fait, on voit que le roi va me coller. Après, roi prend A2, roi C2, roi A1, roi C1. En soi, j'ai joué quelques coups avant d'arriver à cette position, c'est juste pour vous écourter une analyse inutile. Et là, bah, après A2, c'est match nul. Bien sûr, non, bah ça c'est une finale très connue, hein. Mon roi peut pas sortir, un roi A2, roi C2 et ainsi de suite. Et bah, du coup, je m'en tiens à match nul dans cette partie. Bah forcément, je suis hyper déçu, hein. Là, je me dis, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? J'arrive pas à gagner des positions facilement gagnantes, parce que franchement, roi C5, c'était pas dur. Je comprends que le temps y est pour quelque chose, mais quand même, je suis quand même assez déçu de ma qualité de jeu, même avec peu de temps. Et honnêtement, bah voilà, je suis un peu encore plus dégoûté que ce matin. Je me dis, bah, c'est pas possible. Est-ce que tu es en forme finalement? Après, voilà, je pense que c'est une position hyper intéressante. Il y avait plein de ressources tactiques, hein. En soi, elle a quand même trouvé des bonnes ressources défensives. Juste un peu déçu parce que vraiment, j'étais à rien de gagner, quoi. Il me manquait juste un seul coup. Après roi C5, je pense que c'est abandon. Et dommage, quoi, il m'a manqué ce coup. Et en fait, ça change tout, quoi. Et en fait, ça se confirme, quoi. On a beau faire une bonne partie. Si on craque, bah, on a beau craquer une fois, bah, c'est déjà suffisant pour tout gâcher.
Donc, bien sûr, c'est pas évident, mais je continue pour les prochaines. Et demain, on se retrouve donc pour la ronde 7 de l'Open de Vendeuvre. Allez, à très bientôt, à demain.